bienvenue à la méthode d'accord. Aujourd'hui, on va vous parler des 6 règles que l'on va respecter avant de masser son cheval. Règle numéro 1, on va travailler dans un espace aéré pour éviter de se mettre en danger. Donc ça sous-entend qu'on ne va pas masser dans un entre-deux. Si vous avez vraiment un petit box serré, évitez de masser dedans. Et évitez de masser même si vous êtes par exemple dans une douche qui est très encombrée, où il y a des seaux, du matériel. Vraiment masser dans un endroit aéré où vous avez la place de vous déplacer autour de votre cheval au cas où il se passerait quelque chose. L'allée de votre écurie peut tout à fait faire l'affaire. Si c'est bien sécuritaire, cela peut se faire au parc avec les amis, mais uniquement si c'est sécuritaire avec les amis, bien entendu. Votre massage peut également se faire dans le manège si votre cheval se sent en sécurité dedans. Essayez toujours de privilégier un endroit où votre cheval se sent à l'aise. Ça peut être son box, ça peut être l'allée, ou comme je viens de le dire, le package, le manège. L'essentiel, c'est que lui doit se sentir bien pour se relaxer durant votre massage. Et si vous avez plusieurs chevaux, vous allez constater que c'est pas toujours la même chose en fonction du cheval. Moi, j'ai un hongre et une jument. Mon hongre Thor, il va préférer l'écurie, il va s'y relaxer très facilement. Alors que ma jument, elle préfère clairement être dans le manège. Là, elle va se relaxer totalement, alors que dans l'écurie, elle a beaucoup plus de misère. Donc ça va dépendre vraiment de votre cheval. Donc je vous invite vraiment à regarder qu'est-ce qui convient à votre cheval, à vous, du moment que c'est sécuritaire pour vous, que vous pouvez tourner autour de votre cheval et vous écarter au cas où votre cheval bougerait ou manifesterait de l'inconfort. Règle numéro 2, on ne va pas mettre de genoux à terre. C'est-à-dire notamment quand on va faire le bas de la jambe de notre cheval, on va fléchir les genoux, mais pas mettre de genoux à terre. De nouveau, pour une question de sécurité, pour pouvoir se relever rapidement au cas où le cheval bougerait. Quand vous allez masser le bas de la jambe de votre cheval, vous évitez de vous mettre dans ce genre de position, ou encore pire, en petit bonhomme, ou carrément sous votre cheval. Vous allez vraiment rester avec les deux pieds à terre pour pouvoir masser la jambe de votre cheval, pour pouvoir vous relever rapidement si c'est nécessaire. Notre règle numéro 3, ça va être de garder le contact en permanence avec votre cheval quand vous le massez. C'est-à-dire que quand vous allez changer de côté, vous allez toujours garder un contact avec votre cheval. Donc quand vous allez masser votre cheval, vous allez passer forcément d'un côté à l'autre. Vous allez garder le contact avec votre cheval. Avec votre main, vous allez toujours le toucher quand vous allez changer de côté, que vous changiez devant ou derrière, bien entendu. Quand vous allez changer de côté au niveau de sa tête, vous ne passez pas sous la tête. Vous contournez vraiment votre cheval, mais vous gardez toujours une main au contact de votre cheval. Ça, c'est pour ne pas le surprendre, parce que votre cheval, il va être très relaxé dans son massage, c'est ce qu'on souhaite. Il peut somnoler un tout petit peu. Donc, on veut éviter d'un seul coup qu'il y ait des pertes de contact, puis qu'il, lui, ça le fasse sursauter. Notre 4e règle, ça va être de rester proche de votre cheval. Toujours pour des questions de sécurité. Parce que plus vous allez être proche de votre cheval, moins il aura de chance, s'il devait taper, de vous faire mal. Donc quand je vais me tenir en arrière de mon cheval, je vais toujours me tenir proche de mon cheval. Car plus je vais être proche, plus il va simplement me pousser à la place de me faire mal. Si vous n'avez vraiment pas confiance en votre cheval parce qu'il a un passé, parce qu'il a un caractère particulier ou qui peut être très en douleur, à ce moment-là, simplement éloignez-vous suffisamment pour être complètement hors de portée et retourner vers lui. C'est sûr qu'en massage, c'est pas optimal, mais si c'est une question de sécurité, mieux vaut prendre de la distance que rester trop proche. Moi, personnellement, en séance, même avec des chevaux que je connais pas du tout, je préfère rester très proche parce qu'effectivement, vraiment, je me répète, mais là, le cheval va juste vous pousser et vous fera pas mal. Règle numéro 5 concerne notre cheval. On va éviter de le laisser s'endormir. Pourquoi ? Parce que le cheval, il a pas la conscience du fait que vous avez terminé votre massage puis que c'est fini. Donc s'il s'endort tranquillement puis que vous êtes avec lui en train de lui masser l'épaule par exemple, quand il va se réveiller, il aura l'impression que vous êtes toujours là. Donc finalement vous avez comme disparu. Et les études qui ont été faites en France il y a à peu près 20 ans à ce sujet-là,
Et il y avait des chevaux qui ont carrément montré un état de panique en s'étant endormis puis se réveillant tout seuls après un massage. En plus, il y a des chevaux qui vont vraiment s'endormir profondément. Si vous allez avoir les postérieurs qui vont lâcher. Ça m'est arrivé avec une jument. Elle s'est endormie solide. Puis je me suis dit, oh pauvre puce, je vais la laisser dormir. Mais j'aurais jamais dû. Parce qu'à un moment donné, j'ai failli prendre le cheval sur les pieds. Parce que ces gens m'ont cédé. Donc pour votre sécurité aussi, puis pour le bien-être de votre cheval, s'il s'endort, vous venez doucement le réveiller, puis le garder avec vous. Et pour finir, notre règle numéro 6, qui est la plus facile, c'est la règle, moi j'appelle ça de la quincaillerie, c'est-à-dire que pour masser un cheval, on va enlever nos bagues. Les bagues, les colliers éventuellement, les bracelets, les montres. Pourquoi? Parce que c'est pas très agréable de se faire masser, toucher quand il y a plein de bagues sur la main. Si vous l'avez expérimenté quand vous allez chez le masseur, votre masseur il porte pas de bague. En plus le cheval, suivant ce que vous allez faire, il peut vouloir vous babiner puis tirer. Donc si vous avez un collier, il peut tirer dessus. La même chose si vous avez un foulard, il peut tirer et puis là par contre il peut vous étrangler. Donc on évite de porter des accessoires pour masser son cheval. Là voilà, avec toutes ces règles-là, vous êtes en sécurité pour pouvoir masser votre cheval. Et là on va entrer dans le vif du sujet et on va commencer à masser.